Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc on va faire la vidéo pour lundi 26, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Je t'ai dit une connerie, je crois que je t'ai dit une bêtise. Jeudi, je t'ai dit, on se retrouve demain soir pour la vidéo pour annoncer le gagnant. Hein, je me le suis noté, ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Je suis obligée de tout noter moi. Mais le vendredi soir, en général, je fais pas de vidéo. Donc, j'ai induit en erreur. Bon, du coup, il y a plus de gens qui ont pu participer. Donc, on va la faire, on va le faire maintenant. Hein, parce qu'on va faire la vidéo de lundi. Et on va faire le tirage au sort. Qu'est-ce qu'on fait? On se le fait maintenant. Normalement, tu devrais un petit peu mieux m'entendre. Parce que tu vois, j'ai mis le micro. Donc, j'espère que tu... Mince, je l'ai touché. J'espère que ça fait pas de bruit. Normalement, tu devrais mieux m'entendre. Tu me diras si c'est mieux le son comme ça. Je vais essayer de pas trop gueuler non plus parce qu'avec le micro, du coup, ça risque de porter un peu plus la voix. Donc, on va y aller tranquille. Bon, le tirage au sort, bon, on va le faire maintenant. Hein. On va le faire maintenant. On va regarder, du coup, qui c'est qui a gagné. Donc, je me suis mise sur ma vidéo. Tu le vois. Je vais prendre, donc, les commentaires qui sont là. Et on va... C'est parti. Tu vois, je te le fais en direct. Prendre mon café. J'ai pas pu mettre des cœurs à tout le monde, hein. Il y a eu beaucoup trop de commentaires, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu vois, on monte, on descend. Moi, j'ai pas de truc machine et tout, là. Je sais pas comment on fait, donc je te le fais en direct, tu vois, voilà. On va bien en bas. On va bien en haut. Ah là. Et c'est Valérie Evo. Bonjour Fanny, très contente de te retrouver. Super tirage, bisous. Valérie Evo, mon doigt s'est posé sur ton nom. Voilà. Donc Valérie, eh ben, félicitations à toi. Donc tu as gagné une consultation avec moi. Donc je t'invite à m'envoyer un mail à fannyferry@gmail.com. Tu as mon mail sous toutes les vidéos. Surtout, tu me dis bien que tu es la gagnante. D'accord? Et on fixera un rendez-vous toutes les deux. Voilà, Valérie Evo. Voilà, c'est fait. Il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. Qui n'a pas gagné va gagner. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va se faire le tirage pour lundi 26 juillet. On va regarder ce qui ressort. Oh, j'espère que je gueule pas trop. Hein, sinon, tu baisses le son de la vidéo. C'est la première fois que j'utilise le micro. Je l'ai testé juste avant de faire la vidéo pour voir si ça marchait. Ça fonctionne. En tout cas, on entend mieux. On entend beaucoup moins loin. Donc voilà, j'ai pris en compte aussi, oui, ce que tu m'avais dit, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aimaient pas quand mon téléphone était en hauteur. Donc j'ai pris en compte ce que tu m'avais dit, j'ai remis comme avant, face à face. Voilà, j'espère que ça te plaît. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui ressort. Lundi, donc tu te concentres. Si tu as une interrogation, une question, une problématique, tu te concentres. Et nous, on va faire le tirage. Donc lundi 26 juillet. Alors les jeux, je les reçois, pour ceux qui les ont commandés, hein, normalement dans une semaine maintenant. J'ai reçu les enveloppes, donc j'ai du boulot cette semaine. J'ai reçu les enveloppes. Il y a une carte qui a sauté, je viens de voir le titre. C'est déjà pas mal. Allez, c'est parti, t'es prêt? Prête? Le changement. Alors, je t'avais dit non? Ouais, c'est pas mal, le changement. Donc, on est sur une période propice à la nouveauté, au changement. J'espère qu'il est voulu pour toi. J'espère que c'est un changement, parce que changement, ça peut être très positif si tu l'as voulu. Ça peut être un changement, comment dire, comme tu voulais toi. Mais des fois, il y a des changements qui s'imposent à nous alors que c'était pas prévu, hein, d'accord? Voilà. Alors, le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Tu vois, c'est un petit peu ce que je ressentais. C'est pour ça que je te l'avais dit. Faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit. Parce que souvent, on veut du changement, on a quelque chose en tête, on a envie de ça, mais c'est pas forcément ça qui nous est destiné, d'accord? Donc, tu le gardes en tête. Donc, il se pourrait que dans cette journée, il y ait des changements, il y ait de la nouveauté qui se présente à toi. Peut-être pas comme tu l'espérais, donc on va te demander d'avoir une ouverture d'esprit assez large, c'est-à-dire de ne pas te braquer peut-être de suite contre ce qui t'est proposé, de ne pas donner une réponse non plus trop hâtivement, trop précipitamment, d'accord, pour pas passer à côté de quelque chose. Essaye de peser le pour et le contre, d'accord? Ça pourrait être avantageux pour toi. Bon, une période, une journée en tout cas propice au changement, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit amené à toi, qui te soit proposé. Allez, on va prendre le 77 et on va regarder ce qui ressort.
Alors, pour le lundi 26, j'ai envie de dire 27, punaise, je sais pas pourquoi. Alors, on a la carte de la santé qui a sauté. Hein. Ça peut être un message... Pourquoi il n'y a pas de... Là. La santé qui a sauté, ça peut être un message précis hein, pour quelques personnes qui se sont concentrées peut-être sur un message par rapport à la santé. On a la stagnation, on a une stabilité aussi au niveau de la santé. Hein. Donc on peut nous parler d'une santé relativement stable, on peut nous parler de quelque chose qui se stabilise au niveau de la santé, une amélioration peut-être de l'état de santé aussi, ou en tout cas pas d'aggravation de ce côté-là pour certains d'entre vous. J'avais au niveau de l'ancrage aussi, hein, ça peut me parler d'un ancrage, ça peut me parler aussi pour les personnes peut-être travailler sur l'ancrage, travailler, faire des méditations, d'accord, se stabiliser au niveau de l'ancrage, côté spirituel. L'ancrage est hyper important, j'y travaille moi-même dessus. Peut-être que les vertiges que j'avais, et vous êtes nombreux aussi à avoir des vertiges, parce que quand j'en ai parlé par rapport à moi, parce que depuis le mois de mars, hein, et on est au mois de juillet, et c'est toujours pas stable de mon côté, il y a des fois je plane à 8000, hein, j'arrive pas à stabiliser. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient aussi des vertiges, qu'il n'y avait rien au niveau des oreilles, que rien n'avait été trouvé. Côté spiritualité, ça peut nous parler d'ancrage. Hein. Ah, qu'est-ce qui a sauté? Regarde ce qui a sauté. Tiens, si je touche mon micro, je suis désolée. Hein, je réécouterai la vidéo pour voir si j'ai fait des erreurs ou pas. Regarde ce qui a sauté. Signature H. Le H, tu l'adaptes à ta situation. Tu vois, si ça te parle, ça peut être une personne. Donc, une concrétisation avec une personne. Le H peut être aussi la hiérarchie. Ça peut être aussi par rapport à une hospitalisation. On a vu la santé, la stabilisation qui était ressortie. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit trouvé par rapport à ton état de santé. En tout cas, on voit une concrétisation avec ce H qui ressort. Hein. Il y a une signature qui se met en place. Allez, à la coupe. Ah, ce que je te disais. Les doutes dans cette journée. On voit des doutes, une réflexion. Des peurs, des craintes hein, peut-être. Hein. On voit le fait d'être fébrile aussi, j'ai entendu. Fébrilité, fébrile, d'accord. On voit des doutes aujourd'hui, des questions. Et on a le silence. Bon. Ben aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup extérioriser. Hein. On voit cette introspection, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce ressenti justement que si ces deux cartes-là sont ressorties, on va te demander justement de ne pas rester seul. Essaye d'aller piocher un petit peu peut-être, ou de demander à des personnes proches de toi en qui tu as confiance, de demander putain, je perds mes mots, pas des services, de demander des avis, tu vois, par rapport justement à ce changement qui va peut-être se présenter à toi. Parce que là, pour moi, j'ai pas, ouais, tu vois, on a la tristesse, on a les larmes, on a quelqu'un qui se met trop en repli, en fait, qui se replie dans son silence, hein, qui se renferme dans son silence et qui a beaucoup de doutes. Le problème, c'est que ça va être associé au mental et ça risque de te perdre. D'accord, on voit la tristesse et la mélancolie qui ressort. Il se pourrait qu'il y ait un changement, il y ait une rapidité sur les événements qui se mettent en place dans cette journée, d'accord. Il y a peut-être une situation du passé qui va revenir, alors que tu ne t'y attendais pas du tout. Peut-être que tu avais tourné la page avec ce passé, d'accord. Et il se pourrait qu'il revienne dans cette journée et du coup, que ça te fiche le doute et beaucoup de questionnements. Le problème, c'est que tu vas te murer dans un silence et tu risques justement de te perdre. Si tu n'arrives pas à prendre une décision, rapproche-toi des personnes en qui tu as confiance, qui pourraient peut-être t'aider et qui auront un avis extérieur à te donner. Parce que toi, peut-être que tu vas être muré là-dedans et tu vas pas réussir à être objectif ou objective par rapport à ce changement qui va se présenter à toi. En tout cas, voilà, ce passé qui revient dans ta vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une page que tu as tournée, peut-être que tu as carrément changé de cap, changé de direction, que tu avais fait le deuil de cette situation, de cette personne, en te disant que c'était réellement terminé, que ça ne marcherait jamais. Et on voit ce retour dans ta vie qui risque de chambouler justement tous tes projets, parce que ça va revenir. Donc ce changement en soi, il est positif. Il peut être positif, mais pour moi, tu ne l'as pas vu venir. Ce qui risque de causer quelques désagréments mentaux. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir que tu restes seul face à ça. Il va falloir que tu essayes d'extérioriser et que tu essayes d'en parler. Parce que tout seul, tu risques de te perdre.
J'espère que tu vois de quoi je parle. Hein. Tu risques de ne pas avoir le bon raisonnement en fait. En te murant dans le silence comme ça et en parlant qu'avec ton mental et avec tes doutes et tes peurs et tes craintes. Allez, on va faire le tirage. Lundi 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les doutes, hein. Bon, là, on va dire que c'est plus du hasard. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc, on voit une journée quand même assez sportive cérébralement. Les doutes, les questions. Des fois, faut pas trop réfléchir. Pas trop se prendre la tête. Quelque chose se présente, ça te plaît, tu le sens. Réfléchis pas 100 ans. Parce que sinon tu vas te perdre, comme j'ai l'habitude de te dire, dans les abysses de ton mental. Et ça fait chier. Clairement. Allez, on va regarder l'énergie principale de ta journée. La séparation. Le changement. Les doutes. La séparation. La rupture. Une coupure. Il y a un changement radical. Hein. Le ciseau, quand il coupe la ficelle, c'est rare qu'on puisse la recoller. Ou alors, il faut faire beaucoup d'efforts. Je te parle d'une ficelle, hein, d'accord? Là, on voit ce bout de ficelle, on voit cette rupture. On a vu tout à l'heure la stagnation qui ressortait. Par rapport à l'état de santé aussi, ça peut être une rupture suite à un arrêt maladie, d'accord? Avec ton travail peut-être. Ça peut être une rupture aussi avec une personne qui ne te convient plus, notamment une séparation avec un pervers narcissique. Pourquoi je dis pervers narcissique? Parce qu'il y avait l'état de santé. Donc peut-être quelqu'un qui levait la main, peut-être quelqu'un qui était violent verbalement, d'accord? Il y avait l'état de santé qui était au milieu. On voyait cette stagnation qui ressortait tout à l'heure à la coupe, et là on voit une rupture. Donc on voit une rupture avec quelque chose qui ne te convenait plus par rapport à ton état de santé. Ton état psychologique ou physique, ok? Dans tous les cas, ton énergie principale pour ta journée, c'est la séparation, la rupture. Couper net avec quelque chose. C'est un petit peu la carte de la, un petit peu beaucoup la carte de la faux dans le normand, cette carte-ci. Hein. C'est quelque chose que tu coupes à la racine en fait. Hein. Je pense que Katia, elle a choisi, enfin, il y a la ficelle parce que c'est très dur à recoller. Pour moi, cette carte-ci, c'est vraiment la rupture définitive. Donc, on voit que tu vas mettre fin à quelque chose dans ta vie, avec une situation, avec une personne, ou quelque chose va sortir de ta vie. La carte du changement. C'est bizarre parce que cette carte-là, pour cette journée, je la ressens vraiment dans le sens où c'est quelque chose qui va arriver, un changement qui arrive dans ta vie, mais que tu n'as peut-être pas prévu. Je la sens comme ça, en fait. Hein. Donc, allez. Oh, putain, j'arrive pas à tourner mes cartes avec les ongles. Le changement, qui me fait chier. Le repos, ça peut être l'arrêt maladie, tu vois. Hein, la rupture de l'arrêt maladie, c'est exactement ce que je t'avais dit tout à l'heure. Le fait qu'un arrêt maladie prenne fin parce qu'on coupe quelque chose, on arrête quelque chose. Je vais péter un câble. Attends. L'évolution, la progression. Ah ben, tu vois, on se lève. Là, on est couché. Là, on se lève. Le renard, ça peut concerner le domaine professionnel, hein, d'accord? Ça peut être la ruse aussi. La chance, l'opportunité, le changement, la carte numéro 5. Qu'est-ce qu'elle a, ma luminosité? Elle n'est pas comme tout à l'heure. La naissance, la nouveauté. Les plaisirs. La sexualité. Ça peut être un changement aussi par rapport à un couple, hein, dans le domaine sentimental. Mais en général, la sexualité annonce, ça peut être soit une évolution dans un couple où on ne se promettait rien, d'accord, il n'y avait pas d'engagement, soit c'est par rapport à une triangulaire aussi, ça peut être par rapport à une triangulaire. Il y a de la nouveauté à venir dans ce domaine sentimental. Bon,
Tu vois, les doutes, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui va sortir de ta vie dans cette journée et du coup, ça va te faire peur parce qu'il y a de la nouveauté qui va rentrer aussi ou il va falloir mettre en place de la nouveauté ou alors tout simplement, tu vas être livré un petit peu à de l'inconnu. D'accord? C'est un petit peu comme quand tu quittes un travail ou quand tu es licencié ou quand tu décides de partir d'un boulot. Tu es détaché d'une situation qui ne te convient plus, mais derrière, il y a de l'inconnu qui arrive. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais postuler? Comment ça va se passer? Tu vois, donc il y a tous ces doutes. Donc on voit bien quelque chose qui sort de ta vie avec cette carte de la séparation où tu mets fin à quelque chose et on voit ces doutes aussi par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, par rapport au jeu qui est ressorti, on te dit justement de ne pas t'inquiéter. On voit de l'évolution professionnelle qui ressort avec cette carte du renard. La carte du renard, je la ressens pas du tout dans la négativité. Dans ce jeu, je l'ai ressenti par rapport au travail. Donc, on va l'interpréter au domaine professionnel. On voit de la progression qui sera là. On voit de belles opportunités qui se mettront en place aussi par rapport à de la nouveauté. C'est ce qu'on est en train de te dire par rapport à ce changement, d'accord? Donc, ce qui va se passer dans cette journée pour toi, par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution, par rapport à cette séparation, si quoi que ce soit sort de ta vie ou si tu décides de mettre fin sur un coup de tête à quelque chose, sur un coup de tête par rapport à quelque chose, d'accord? Tu ne paniques pas. Visiblement, il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour toi derrière. C'est vraiment ce qui ressort. On a de belles opportunités de mettre de la nouveauté dans sa vie. Tu vas avoir cette opportunité aujourd'hui. Rien ne dit que ça va réellement se passer. Pourquoi? Parce que comme j'ai l'habitude de te dire et je le répéterai à chaque fois, tu as ton libre arbitre. Donc tu peux décider de mettre en place cette séparation, cette coupure. Si tu écoutes le mental, tu risques de reculer et de ne pas mettre en place cette séparation. Donc, ce jeu n'arrivera pas. En tout cas, pas maintenant. Il se pourrait que plus tard, tu aies de nouvelles opportunités de pouvoir quitter. D'accord? Là, on voit bien que tu vas avoir cette opportunité. Tu vas avoir ce changement qui va arriver devant toi. D'accord? Cette porte qui va te permettre d'accéder au changement. Est-ce que tu vas y accéder ou pas? Ça sera à toi de le décider. En tout cas, ça concerne beaucoup le domaine professionnel avec cette carte du renard et ça concerne aussi le domaine sentimental avec cette carte des plaisirs, de la sexualité qui est ressortie. Attention aussi, la sexualité et l'enfant. J'ai pas la cigogne, mais avec ces cartes-là, j'ai ressenti aussi le fait que il pourrait y avoir des grossesses pas attendues. Ça ressort beaucoup aussi. Hein. En même temps, c'est l'été. On sort. Attention aux grossesses non désirées. Voilà, voilà. Je te parle d'une rencontre en boîte de nuit. On s'amuse et hop. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Hein, donc, je te le dis. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même, pour certains d'entre vous, s'il y en a certains qui sont en arrêt maladie, moi je vois une évolution par rapport à ça, du fait qu'il y ait la fin d'un arrêt maladie et une évolution au niveau professionnel. Nouveauté, chance, il se pourrait du coup qu'il y ait quelque chose qui te soit proposé peut-être, hein, où il n'y a peut-être pas de rupture au niveau du contrat. On a vu tout à l'heure une signature avec le H, ça peut être au niveau de la hiérarchie. Donc si tu as un arrêt maladie, peut-être qu'il y aura un arrangement qui te sera proposé, un aménagement au niveau des horaires. Ça peut être aussi un changement de service si tu n'étais pas bien à ton service. Ça peut être aussi, si tu as des problèmes de dos, ça peut être du coup le fait de te mettre au niveau bureautique, tu vois, au niveau du secrétariat, pour que tu puisses garder ton travail, mais tu seras plus sur le terrain, tu vois. Donc tu l'adaptes à ta situation, mais c'est ce que je ressens aussi, en tout cas par rapport à tout ce qui est dépression, tout ce qui est arrêt maladie, tout ce qui est repos forcé, alitement aussi pour certains d'entre vous. On nous parle d'une progression assez positive par rapport à ça, parce qu'on a le trèfle et on a la naissance et la nouveauté qui est ressortie. Il se pourrait qu'il y ait des accouchements aussi lundi, donc demain ou cette semaine. Voilà. Donc, pour résumer ton jeu, parce que là, on voit vraiment quand même que tu vas être très surpris par rapport à ce qui va arriver, alors que tu ne t'y attendais pas du tout. On voit vraiment qu'on va te prendre par surprise, d'accord, par rapport à ce changement. Sache que, en tout cas, c'est une belle opportunité qui se présente à toi. Même si tu t'y attendais pas, même si c'est pas exactement ça que tu souhaitais, on voit que c'est quand même une belle opportunité qui se présente à toi. À toi de voir si tu l'as saisi ou pas. En tout cas, on voit dans ton jeu que cette nouveauté aussi te ramène les plaisirs. Donc, ça te ramène goût
à la vie, on va dire un petit peu, hein, avec cette première carte qui parle d'alitement, qui parle de repos, qui parle de dépression, de déprime, d'un temps d'arrêt, on voit la nouveauté qui est raccrochée au plaisir. Donc, on voit quand même quelque chose qui est assez positif pour toi. Voilà. Donc, à toi de voir si ce changement, tu le souhaites ou pas. Pas de précipitation non plus. Si tu t'en sens pas capable, pour le moment, il n'y a pas de... comment ça s'appelle ? C'est pas une fatalité. Des opportunités, ça se représentera. Elles se représenteront, d'accord ? Tu paniques pas si tu n'y arrives pas à prendre ta décision, si tu te sens trop perdu, si tu as trop de doutes, tu stresses pas, d'accord ? Va pas non plus te claquer quelque chose, ok ? Tout va bien, ça se représentera. C'est juste que du coup, il y aura un petit peu plus de retard par rapport aux événements dans ta vie. Ça bougera, au lieu de bouger maintenant, ça bougera peut-être en septembre ou en octobre, ok ? Mais tu paniques pas, surtout tu paniques pas, voilà. Ne te sens pas encore plus paumé du fait de te dire oh, putain j'ai loupé une opportunité, ça se représentera plus jamais dans ma vie. Visiblement non, c'est pas ce qui ressort dans le tirage. Ça risque juste de mettre des contretemps, voilà, par la suite, voilà, c'est tout. Comme je t'ai dit, au lieu de bouger en juillet, ben, peut-être que ça bougera du coup en octobre, en novembre, le temps qu'il y ait autre chose qui se représente à toi. Voilà. Moi j'espère que tu as compris le tirage et que c'est pas allé dans tous les sens, hein, que ça n'a pas été trop décousu, on va dire. Mais on voit dans cette journée quand même qu'il va falloir que tu sois assez structuré, que tu partes pas dans le délire du mental, parce que sinon tu risques d'être perdu, ça risque de te perdre. Surtout n'hésite pas de te rapprocher des personnes que tu considères vraiment beaucoup, d'accord, des personnes en qui tu as confiance, parce qu'elles pourront peut-être t'aider, parce que j'ai l'impression que toi tout seul ou toute seule, tu risques d'avoir beaucoup de difficultés à prendre ta décision. Voilà. Alors, je te dis pas de prendre tes décisions par rapport aux autres, mais peut-être qu'une vue extérieure oui, une vue extérieure des choses pourrait t'aider. Voilà. Parce que la décision finale, elle t'appartient toujours. Voilà. N'aie pas peur de te tromper. Ça, c'est pas un problème. D'accord ? Se tromper, c'est toujours positif parce que ça t'amène une réflexion différente et ça t'aide pour la suite, pour l'avenir. Il faut se tromper dans la vie hein, pour pouvoir rectifier certaines choses. Donc, n'aie pas peur de te tromper. Au pire, tu te trompes, c'est pas grave. Tu prendras une autre direction. Voilà. Il n'y a pas de fatalité en soi. Donc, voilà. Bon, un tirage plutôt sérieux aujourd'hui, j'ai envie de te dire. J'avais pas du tout envie de déconner, je sais pas pourquoi. Donc, un tirage plutôt sérieux. Je pense que les choses sérieuses arrivent aussi. Hein je pense que peut-être que tu râles que les choses bougent pas ou quoi, et que là, les choses sérieuses sont en train de se mettre en place. Et que là, on n'est plus dans la rigolade, mais on est dans une réflexion profonde et qu'il va falloir prendre des décisions et des choix. Alors, on va faire une question-réponse. Donc, tu vas poser une question. Et moi je vais tirer une réponse par rapport au livre. Donc tu te concentres, si tu n'as pas de question, tu te concentres sur une problématique ou sur quelque chose, et si tu n'as rien du tout, ben, tu peux juste écouter la petite réponse qui ressort. Tu peux mettre pause aussi si tu n'as pas encore ta question en tête, et moi je vais commencer à tirer une page du livre. C'est parti. Oh, c'est exactement comme la dernière fois. Bah alors je te le dis, tu es capable de changer. Transforme-toi. Voilà. C'est exactement la carte que... Enfin, la page qu'on a eue jeudi soir. Hein. Donc, si c'est ressorti, c'est que ça doit ressortir. Voilà. On te demande d'avoir confiance en toi. Hein. Tu es capable de changer. Hein. Transforme-toi. La transformation, les coupures, les séparations, le changement. On te demande de sauter à l'eau, là. Hein. Moi, je sais pas, hein, mais c'est le ressenti que j'ai. Hein. Donc, voilà. Bon, ben, écoute... J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé avec le micro. Je vais réécouter la vidéo de toute façon. Donc voilà. Écoute, je te souhaite une super belle semaine. De toute façon, on se retrouve demain soir. Il n'y a pas de souci. Je te fais d'énormes gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!